tout le monde va bien, c'est Emma. Bienvenue sur ce live sur le tirage du jour. Alors, ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de live, hein. J'ai eu d'autres occupations. Des occupations joyeuses et familiales, d'accord, où j'ai passé des super bons moments de ressourcement, entourée d'amour, entourée de joie. Bref, j'étais à un mariage, hein, pour tout vous dire. Donc voilà, c'était vraiment super. Plein d'énergie, là, comme ça, qui sont vraiment agréables à partager. Alors, j'espère que vous allez tous bien, là, vous qui me regardez derrière votre écran. Tirage du jour. On va regarder plein de choses, hein. Là, j'ai montré que 2 oracles, 3 avec celui-ci. Celui pour la question finale, hein, d'accord, hein, comme toujours, impossibilité de poser une question aux oracles à la fin, quelle que soit la question. J'ai préparé l'oracle quotidien pour un conseil, là, comme ça, clac, hein, pour aujourd'hui ou les jours à venir, hein, bien évidemment. J'ai préparé la triade, on va faire un tirage en 9, on va essayer de voir un petit peu ce que les cartes annoncent là aujourd'hui, hein, ce qui va arriver vers vous, là, chacun d'entre vous, d'accord? Et vous l'interprétez bien sûr, vous l'interpréterez bien sûr en fonction chacun de votre vie, hein, bien évidemment. Moi, je vais donner des éléments de pistes comme ça différentes pour les interprétations. Et donc à la fin, restez tous là et commencez surtout à penser à une question, ça peut être dans n'importe quel domaine, une question plutôt fermée à laquelle on répond donc par oui ou par non, sachant que cet oracle-là va donner des éléments de réponse bien plus intéressants qu'un simple oui ou un simple non, d'accord? Donc ça, ce sera plutôt sur la fin. Alors, je vais essayer de le mettre là pour qu'on continue à l'avoir sous les yeux, puis je pense à vous le dire, hein, au fur et à mesure pour ceux qui arrivent en cours de route, hein. Alors, on va commencer tout de suite avec l'oracle au quotidien. On va demander un peu là un conseil. Quel conseil on a envie de donner là? Alors, enseignement et formation au rendez-vous. Alors, je vais lire la carte d'abord et puis après je vous dis, hein. Vous devez apprendre tous les jours quelque chose de nouveau. Vous êtes venu sur la Terre pour acquérir une foule de connaissances et vivre des expériences. Une formation s'offre à vous. Voilà une belle occasion à saisir. On vous suggère le titre d'un livre. Allez à la bibliothèque immédiatement et empruntez cet ouvrage. Les réponses que vous cherchez s'y trouvent. Alors, ça parle bien évidemment, alors vraiment d'apprendre des choses, de lire, de se cultiver, de tout ça. Ça parle aussi, évidemment, puisque là on est sur un tirage qui est général, hein, ça parle aussi de tout ce qu'on va apprendre au quotidien. Toutes les occasions qu'on va avoir, pardon, d'apprendre des choses, que ce soit au travers de livres, de films, de documentaires, de l'expérience des autres. Conseil qui est donné, c'est de se nourrir de tout ça, d'accord, de puiser dans tout ça, d'apprendre des choses, d'avancer grâce à ça. Et ce qu'on explique aussi, c'est que tous les jours, il y a quelque chose de nouveau qu'on peut découvrir ou qu'on peut apprendre des autres, ou effectivement de bouquins, de tout ce que j'ai déjà cité. Ok? Alors, on va regarder maintenant, avec l'oracle de la triade, ce qui arrive, hein. Ce qui arrive vers... Je vais le laisser là comme ça pour ça, 2 minutes. Ce qui arrive vers vous tous, là, ce qui arrive vers chacun d'entre vous, ou chacun d'entre nous, hein. Alors, tiens, le choix. Bon. Alors, le choix, tirage en 9, je vais quand même être obligée probablement de faire plus de place. Alors, le choix. Qu'est-ce qui arrive vers nous? La bénédiction. Alors, qu'est-ce qui arrive? La richesse. Bon, bah alors déjà, là, cette ligne, elle est quand même assez magique, hein. Ok. Alors, qu'est-ce qui arrive là vers nous? Alors, tirage du jour, hein, je disais, hein, pour ceux qui arrivent en cours de route, hein, soit des choses évidemment pour aujourd'hui, mais pour la période qui arrive, hein, bien sûr, hein. Là, on est avec les énergies qui arrivent vers vous tous, là, vers chacun d'entre vous, et à chacun, ça parlera de manière tout à fait différente, bien sûr. L'âme en position centrale. Alors, qu'est-ce qui arrive là vers nous, vers tous? Alors, non, pas tout ça quand même, c'est trop... Qu'est-ce qui arrive là vers nous sur ce tirage du jour? Merci. Le delta. Ok. L'eau. Alors, comment on cadre? Ouais, j'espère que vous la voyez bien quand même. Alors, qu'est-ce qui arrive là pour la période, là, puisqu'on est sur le tirage du jour? La protection. Ah! Et l'homme qui était déjà retourné dans le paquet. Alors, l'homme, on parle du consultant ou de la consultante, hein. Si vous me regardez que vous êtes une fille ou une femme, hein, pas de souci, on parle du consultant ou de la consultante, puisque, je répète, on est dans un tirage qui est un tirage général. Alors, ce qu'on explique et qui est très intéressant, on avait tout à l'heure dans les conseils, ben, soit de se cultiver, soit de... Je redonne, hein, le conseil là qu'on avait, d'aller lire des livres, lire des livres, regarder des documentaires, apprendre des choses.
Tous les jours, il y a des choses à apprendre. Alors évidemment, on est dans un tirage général, ça veut dire qu'on a aussi des choses à apprendre des autres, des gens qui ont de l'expérience, des connaissances, tout ça. Tous les conseils sont bons à prendre, à écouter. En tout cas, après, on les suit ou pas, ça c'est une autre question, mais à écouter ce que les autres ont envie de, ouais, de partager. Ce qui est très important et qu'on donne là, l'âme en position centrale, on s'achemine vers une période de vie où on va vraiment soit faire des choses qui ressemblent vraiment à qui on est au fond de soi, et sur des choses durables, soit on va véritablement trouver ça, ce qu'on veut faire, ce qu'on a envie, ce qui va être bon pour soi, ce qui va tout ça, d'accord? On a bien quand même l'idée qu'on est bien sur ce chemin où on apprend avec l'initiation au jour le jour, on apprend. Sur son chemin de vie, on apprend tous les jours. Le delta, c'est l'idée de la clairvoyance, de ouais, de trouver sa voie, de trouver son chemin, de faire des choix vraiment qui ressemblent à qui on est, d'accord? Prendre une orientation. Alors si par exemple on est au lycée, où on est à la fac, ou tout ça, il y a cette idée de choix qui va être fait pour le mieux, pour avoir de la réussite, pour avoir, ouais, pour faire vraiment ce qu'on a envie de faire, et poursuivre d'une certaine manière le mouvement de sa vie. Si on n'est pas du tout en études, ça parle aussi, pardon, pardon, dis pardon avant de tousser, ça parle aussi justement de faire des choix, peut-être guidés ou aiguillés par quelqu'un, ou par les connaissances qu'on a, ou qu'on découvre, les choses comme ça, d'accord? Et même chose, même si on a des hauts et des bas avec l'eau, et qu'on est obligé un petit peu de suivre le mouvement, on est sur le chemin d'une certaine manière de sa destinée, j'allais dire, hein, je ne sais pas si cette phrase a un vrai sens, mais on est sur sa voie, et on y va, et on a la bénédiction et la protection. Donc ce qu'on explique, alors, si vous qui me regardez là, chacun dans votre coin, vous avez des doutes sur, ouais, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais devenir, où ça va, qu'est-ce que ça va faire, je sais pas, tout ça, on garde courage, hein, on relève la tête, parce que là, on va vraiment prendre une option qui va être la bonne, et qui va être sur quelque chose qui va convenir vraiment, qui va a priori bien se dérouler avec la richesse. Alors attention, la richesse, c'est pas spécifiquement de l'argent, c'est la richesse intérieure, c'est la réussite, c'est tout ça. Ok? Alors, on va regarder avec... qu'est-ce que j'ai fait de mon oracle Lenormand? Ah, il est là. Alors, on va regarder avec le Lenormand, on va faire un petit tirage en 8 aussi sur ce qui arrive là. On va prendre une coupe, tiens. Puisqu'on est sur ce tirage du jour, des choses peut-être pour aujourd'hui ou pour la période qui arrive. Alors, on nous donne la maison et on nous donne le lord, l'homme, à nouveau, le consultant ou la consultante. On est avec des choses importantes dans le foyer, dans la maison, d'accord? Alors, tirage en 9, s'il vous plaît. On nous donne la lune, on nous donne la cigogne, on nous donne la maison à nouveau. Alors, pour ce tirage du jour, moi je ne suis pas du tout centrée là. Pour ce tirage du jour, alors, on nous donne le cavalier, merci. On nous donne l'encre. Ouais, on a des choses qui vont se précipiter là où peut-être il y avait, ça traînait. Le cercueil, attention, le cercueil, je le dis tout de suite, c'est pas la mort de quelqu'un. Hein. C'est la fin d'une étape, le début d'une autre étape de vie. Le bouquet, le serpent et le fouet. Et en dos de deck, on nous a donné la croisée des chemins. Tu vois, on nous le redonne, hein, vous voyez, hein, tout ça. On est à un moment de vie où il y a des choses qui vont se décider. Il y a des options qui vont être prises. Il y a des moments clés, là, qui arrivent. Attends, j'ai un reflet, là. Un reflet du soleil. Il y a des moments clés qui arrivent. Il y a des orientations qui vont être prises, des choix de vie qui vont être faits, ou des choix tout court, hein, d'accord? Et ce qu'on explique, c'est que, on nous dit, hein, on va ancrer des choses. On va opérer à la fois un changement sur des choses durables. On n'a pas envie de se tromper. On a peut-être été, pourquoi pas, même un petit peu entouré de gens, peut-être pas tout à fait dignes de confiance, ou qui en tout cas se met un peu le trouble hein, avec le serpent. Hein, des gens qui peut-être se met un petit peu le trouble dans les idées. Ce qu'on explique, c'est que là, il y a des choses qui vont se précipiter. Tu vois ici avec le... Merci. Avec le cavalier, il y a des événements qui vont se précipiter. Là, il y a des échéances qui arrivent et qui vont faire qu'on va changer d'étape de vie. On a peut-être effectivement un petit peu des peurs, on a peut-être un petit peu la boule au ventre, je sais pas ce que ça va faire, je sais pas ce que ça va donner, des inquiétudes, des choses comme ça. Mais on va opérer des changements dans sa vie. Alors pour certains, il va peut-être même y avoir des changements de lieu de vie. Hein, on a la maison, peut-être on va quitter la maison pour aller ailleurs, peut-être on va changer de maison parce que bah, justement la vie va prendre un autre tour et on va voilà, on va bouger hein, tout simplement. On est avec le bouquet qui est la joie durable, les réjouissances, pourquoi pas la convivialité, mais si on démarre vraiment une nouvelle voie de vie, on dit qu'on va vers des choses avec des joies durables, d'accord? Alors par contre, ce
ce qu'on explique bien, c'est que pour arriver à ses fins, pour arriver à faire ce qu'on a envie de faire, peut-être qu'on va s'opposer avec des gens, peut-être qu'on va se disputer, peut-être qu'on va avoir des conflits, des choses comme ça. Peut-être qu'on va mettre au jour. Alors si on avait des personnes autour ou une personne autour qui était un petit peu fausse, on va dire comme ça, ou un petit peu hypocrite, tout ça, bah tout ça, on va régler ses comptes, hein, pourquoi pas. D'accord. En tout cas, une chose est sûre, la croisée des chemins et l'encre et le changement. On va vraiment, là, ça y est, on arrive à une autre étape de vie, d'accord? Alors, pour les plus jeunes d'entre vous, il y a peut-être tout simplement des choix à faire d'orientation, ok? On est à l'aube d'une nouvelle vie, là, d'accord? On va peut-être quitter le lycée, partir à la fac ou partir en formation pro ou j'en sais rien. On va vraiment sur quelque chose qui va réussir, qui va plaire, qui va convenir et qui va être sur quelque chose de durable. Pour tous les autres, n'importe quel changement que ça soit et quelle voie qu'on suive, et même si c'est du, pourquoi pas, du sentimental, on va aller vers un changement favorable, mettre fin à une étape de vie, entamer une nouvelle étape de vie, faire ce choix pour soi-même, mais on est bien avec cette idée qu'on avait au départ là, des choses qu'on va apprendre ou qu'on a apprises par son expérience ou ses connaissances ou tout ça. On peut même être sur des choses professionnelles, pourquoi pas, hein, avec une décision qui doit être prise, qui va être prise, soit pourquoi pas pour rester au même endroit et continuer à apprendre des choses, à acquérir de l'expérience, tout ça, soit à se servir justement de ce qu'on a appris pour faire autre chose, pour bouger et pour mettre fin à une étape et démarrer une autre étape. Ok? Alors, qu'est-ce que je vais prendre comme oracle? Tiens, on va regarder un petit peu sur le sentimental, là, ce qui arrive vers toi, là, vers chacun d'entre vous qui me regardez. Je rappelle, c'est le tirage du jour, ça veut dire que ça peut être des choses vraiment, bien sûr, pour aujourd'hui, là, comme quand on regarde son horoscope le matin, ça peut être des choses qui vont arriver, là, qui sont, ouais, qui arrivent vers nous, hein, vers vous tous, hein. Et je répète, moi, je donne une généralité, j'essaie de donner plein d'interprétations, à chacun, ça parlera de manière différente, ok? Fausseté, j'ai oublié de vous dire, bon, de redire, hein, pour ceux qui arrivent en cours de route, qu'à la fin, il y aura la question aux oracles. Commencez à y penser, chacun dans votre coin, là, chacun chez soi, la question que vous avez envie de poser, une question à laquelle on répond par oui ou par non, une question fermée, sachant que cet oracle donne des réponses beaucoup plus complètes qu'une simple réponse oui-non, hein, d'accord? Ça n'a pas d'intérêt une réponse oui-non. Hein. Ce qui compte, c'est pas l'arrivée, c'est le chemin. Hein. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette expression. Alors, dans le domaine sentimental, on nous a donné la fausseté. Peut-être on fait fausse route. Peut-être on a peur de se tromper. Peut-être on se fait des illusions aussi, à voir. Bien sûr, c'est une simple carte comme ça qui a jadis. Hein. L'évolution, on est bien sur la voie d'avancer sur sa vie sentimentale, d'accord, quelle qu'elle soit. Alors, qu'est-ce qu'on donne à la coupe? Les obstacles et l'emprise. Ok, pour l'instant, on se pose un milliard de questions dans sa tête. Soit parce qu'on n'a personne dans sa vie et qu'on se demande bien si un jour on trouvera. Soit parce que peut-être on a déjà, voilà, on est peut-être en couple déjà et puis il y a des choses qui ne vont pas. Alors attention, les obstacles, c'est pas forcément des obstacles énormes. Ça peut être les petits soucis, les petits tracas du quotidien. Mais en tout cas, on est quand même avec des choses qui tournent un petit peu en boucle dans la tête, d'accord? Alors, les commérages. Alors, la fausseté, tiens, qu'on nous redonne. L'emprise. Attention à ce que les gens racontent. On l'avait tout à l'heure avec le serpent déjà. Attention, il y a peut-être des gens qui disent des choses qui sont fausses. L'intrigue. Et qui du coup prennent la tête. Hein. Le lâcher-prise. Bon, on va les remettre à leur place. Le coup de foudre. Hein, on va dire, bon, toi avec tes histoires tu me racontes, fous-moi la paix. Hein, fiche-moi, laisse-moi tranquille. Hein. Lâcher-prise, hein, intrigue, coup de foudre. Je vais vous dire après, bien sûr. Alors, le labyrinthe. Ouais, il y a vraiment... le cadeau et la rencontre. Ok, et en dos de deck, eh ben, on nous donne l'arbre de vie. Donc, un véritable mieux-être qui arrive. Soit, enfin, quelle que soit la situation, toi qui me regardes là, vous qui me regardez tous chacun dans votre coin, avec votre situation, chacun a sa situation qui est tout à fait intime et personnelle, il y a un mieux-être qui va arriver, un regain éventuellement d'amour ou de relation, mais ça peut être un mieux-être pour soi-même, d'accord, où on se sent mieux, on est à l'aise dans ses baskets, où on est mieux dans la relation. Ce qu'on explique, c'est qu'effectivement, pour ceux-là à qui ça va parler, il y a peut-être des gens qui racontent des tas de choses. Les commérages sont là. Les commérages poussent avec l'intrigue et le labyrinthe à se poser un milliard de questions, à se demander si on n'est pas, on se trompe pas, si on fait pas fausse route, si l'autre ne ment pas, si on est déjà dans une relation, d'accord, ou si on n'est pas... on se pose des questions au sujet de ceux qui critiquent et qui commentent aussi, tu vois. Il y a cette idée que vraiment tout ça, avec l'emprise, ça me prend la tête et je me pose plein de questions. Je sais pas où je vais, je sais pas comment je vais faire. J'ai peut-être des conseils là de gens qui me disent des tas de trucs, mais je sens que c'est pas vraiment du sincère, c'est pas vraiment génial là, tout ça. Ce qu'on a en position centrale, c'est le lâcher prise et l'arbre de vie qu'on avait donc dans ce dos de deck. Ok, maintenant je décide que j'écoute plus rien. À partir du moment
où là, il va y avoir cette phase-là qui va arriver de justement, bon allez, j'arrête de me prendre la tête, je laisse venir cadeau, ça va me faire du bien, cadeau de la vie. Ah, ouf, ça y est. Alors, pour certains, il va y avoir une rencontre coup de foudre, d'accord, qui va arriver, clac, comme ça. Alors, le coup de foudre, vous savez ce que c'est, d'accord. Inattendu, surprenant, et quelle merveille, d'accord. Et effectivement, il y avait peut-être des gens qui disaient, tu rencontreras jamais personne, tu feras jamais personne avec rien, rien avec personne plutôt, tu seras toujours tout seul ou toute seule, mais regarde, c'est pas comme ça que tu devrais faire, et ben, hein. Bref, lâchez prise par rapport à tout ça parce qu'il y a quelque chose de beau qui arrive, d'accord? Si on est avec des histoires de problèmes de couple, il y a peut-être des gens aussi autour qui mettent leur grain de sel et qui finalement qui mettent le bazar. Ce qu'on explique dans ces cas-là, c'est qu'on va avoir un moment avec l'être aimé, avec la personne de cœur, qui va permettre. Là, dans ces cas-là, la rencontre, c'est pas la rencontre de quelqu'un d'autre, c'est un moment qu'on a tous les deux. Et finalement, par rapport à tout ce qui entoure là le couple, on va de manière subite, inattendue, avoir un moment important tous les deux, où finalement on va avoir ce regain, et où on va décider justement d'arrêter d'écouter les autres, d'arrêter d'écouter tout ça, et on va se recentrer sur les deux là, sur l'amour qu'on a l'un pour l'autre, et sur le fait que quelle merveille qu'on soit dans la vie l'un de l'autre. Ok? Donc voilà. Alors, on va demander un conseil, et puis après, on verra avec cette question-là, que vous allez pouvoir poser chacun dans votre tête, ou à voix haute d'ailleurs, hein. Vous tous qui me regardez, on va d'abord demander un conseil là pour la période qui arrive, hein, sur ce tirage du jour au petit oracle victorien. Quel conseil souhaitez-vous donner, s'il vous plaît? Alors, le bouquet à droite, c'est la carte du oui. Le bouquet à droite dit, si d'une voix ou d'un choix, tu es déjà en joie. Évidemment, c'est un poème, hein, je vais expliquer après, d'accord? Ne brise pas l'harmonie de cet émoi. Sans appréhension, donne ton accord. Avec patience, tu arriveras à bon port. Alors, on parle d'une voie. Hein, on est depuis tout à l'heure dans la croisée des chemins, le choix qu'on va faire, la voie qu'on va suivre, qui nous ressemble vraiment, etc. Si ça, la carte, c'est le conseil qu'elle donne, c'est si cette voie-là, on la sent déjà au fond de soi et qu'on est réjoui quand même de se dire c'est ça que j'ai envie de faire, c'est ça que je veux faire, c'est vers ça que je veux me diriger, je veux changer quelque chose ou au contraire je veux suivre la voie voilà, sur laquelle je suis déjà, mais je sais, ça me met en joie, je suis heureuse parce que voilà, ne brise pas l'harmonie de cette joie. Sans appréhension, donne ton accord. C'est en gros fonce quoi. Hein. C'est ça qu'on dit, d'accord? Avec patience, on arrive toujours à bon port, dit la carte. Ça veut dire qu'il faudra le temps qu'il faut. Mais que si c'est vraiment ça que vous avez envie de faire chacun, là, vous le faites. Hein. Tout simplement, tu fais ce que tu as envie de faire, que tu sens être le meilleur pour toi. Comme je dis souvent, tu prends ton cap, tu suis ta boussole, d'accord? Tu traces ta route et ça le fera, même s'il faut du temps. Ok? Donc voilà le conseil. Alors maintenant, on va arriver à cette fameuse question. Chacun, là, chez soi, dans sa peut-être déjà une question, là, dans sa tête, qui l'interroge, qui l'interpelle, d'accord? Ça peut être dans n'importe quel domaine. Sentimentale, familiale, amicale, professionnelle, n'importe, d'accord? La question, c'est une question qu'on formule avec une réponse par oui ou par non, une question fermée, sachant que cet oracle-là va donner des éléments de réponse beaucoup plus complets qu'un oui ou un non, d'accord? Vous pouvez la formuler dans votre tête pendant que je bats les cartes, en vous concentrant. Vous pouvez la dire à voix haute. Vous pouvez aussi la répéter un peu là comme un mantra, hein, comme on répète la question là, comme ça, on enchaîne, à voix haute, à voix basse, comme vous voulez. Et de mon côté, je vais questionner l'oracle en demandant, s'il vous plaît, pour tous ceux et celles là qui sont en train de formuler une question qui est chère à leur cœur ou qui est dans leur préoccupation. Quels éléments? Merci de réponse. Alors, on va déjà prendre ça. Hein. On nous donne. Choisissez une nouvelle direction. Procurez-vous plus d'informations. Alors, en l'état de la question, de la chose qui est convoitée, il manque des infos encore pour vraiment prendre cette direction-là. D'accord? Il y a des choses que tu ne sais pas, toi qui me regardes, il y a des choses que tu ne connais pas encore. Alors, on a vu depuis le début du tirage qu'on est justement en train de dire qu'il faut apprendre. D'accord? Alors, go, c'est le bon moment. On est avec cet élan toujours. Hein. Alors, par rapport à cette question que chacun formule, quels éléments de réponse souhaitez-vous donner, s'il vous plaît? Alors, ceci est le signe. Et à nouveau, on nous donne go, c'est le bon moment. Ok? Donc, ce qu'on donnait tout à l'heure de manière spontanée, c'est qu'en l'état, peut-être, il manque encore un peu d'infos, un peu de choses qu'on ne sait pas encore. Alors, soit on ne sait pas tout sur la réalité des choses, on ne sait peut-être pas tout au sujet d'une personne, tout ça, soit par rapport à ce qu'on avait déjà, on n'a pas assez de connaissances.
Si par exemple c'est une question sur la voie des études ou la voie professionnelle, peut-être que pour l'instant, en l'état, là, maintenant, à l'instant T, bah, on n'a pas encore les connaissances, les compétences, le diplôme, bref, les études suivies, tout ça. Donc la réponse ne peut pas être un oui catégorique. C'est plutôt l'idée de changer un peu les choses et d'en apprendre en plus. D'accord? C'est le signe, c'est le bon moment. D'accord? Il y a un élan là, il y a quelque chose qui peut là maintenant, par rapport à la question qui est posée, se mettre en place, se mettre en route. Une voie qui peut être suivie. D'accord? Alors on va en demander un petit peu plus. Alors, ouais, il y a des choses, tu vois, vous voyez, tu vois, tous. Alors, je tutoie et je vous vois en même temps parce que ce tirage, après, je vais le partager probablement sur YouTube. Alors, l'autre jour, alors sur TikTok, je tutoie tout le monde, sur YouTube, je vous vois. Et l'autre fois, il y a une de mes abonnées là sur YouTube qui a dit « Oh là là, Emma, non mais c'est quoi ce truc-là? Comment ça se fait que vous nous tutoyez maintenant ?» Alors, c'est assez marrant, quoi. Bref, donc, j'en viens à ma question et à la vôtre surtout, à chacun, là, à ta question, à toi qui me regarde. Pardon. La question, l'issue de la chose est protégée. On l'a ici. Il y a des choses qui vont devoir nécessiter du temps. On nous donne 2025. Ça veut dire que soit ça va mettre du temps à se réaliser. Attention, 2025, c'est un charme qui veut dire qu'il y a du temps nécessaire. Soit effectivement, il y a des choses qui vont s'avérer en 2025. Soit on nous parle simplement d'un délai nécessaire, voire plus tard même, hein, d'accord? Mais en tout cas, on part sur quelque chose qui va durer plusieurs mois, qui va être sur du durable. On avait l'encre tout à l'heure. On est avec une impulsion, la réponse à ta question, il y a une impulsion, quelque chose qui peut être donné, qui peut être démarré, un élan qui peut être pris, ou un premier pas qui peut être fait, quelque chose qui devrait aboutir de manière favorable, même en différé. Voilà, voilà les éléments de réponse qu'on avait envie de donner à ta question, toi qui me regardes derrière ton écran. Donc voilà, des gros bisous, on va se quitter. Hein. On va se quitter, j'espère que ça t'a plu, que ça vous a plu, ce tirage du jour. Donc sur des choses peut-être d'aujourd'hui, là, pour aujourd'hui vraiment, ou des choses pour la période à venir, bien évidemment. Hein. C'est pas garanti que les choses s'avèrent ce soir à minuit, on est ok. Hein. Bien évidemment qu'un tirage du jour annonce les énergies qui arrivent vers chacun, d'accord? Et en fonction des cartes qui tombent, on les interprète à sa manière, bien sûr, en fonction de sa propre vie. Une carte va avoir un sens spécifique pour quelqu'un qu'elle n'aura pas pour l'autre. Tiens, j'en profite avant de vous quitter. Hein. J'ai quelqu'un qui m'a envoyé un message, qui m'a dit, voilà, je suis mineur, je regarde des guidances, tout ça, des tirages. Est-ce que c'est conseillé de regarder finalement? Alors, c'est valable pour les mineurs, c'est valable pour les autres. Quand on tombe sur un tirage comme celui-ci, qui est un tirage général, c'est important, on peut le regarder, mais avant tout, ce qui est important de se dire, c'est que c'est un tirage général et qu'on va plutôt essayer de le prendre de haut, un peu comme un amusement, en disant « Ah, ok, d'accord, y a de fortes probabilités que ça et ça m'arrive à un moment donné dans ma vie, mais je vais pas attendre demain matin que le truc arrive, d'accord? Je vais le prendre avec de la hauteur. Ok, il y a de fortes probabilités, on verra. Je vis ma vie. Je fais mes choix, je fais ce qui est bon pour moi, ce que j'ai envie de faire. Ça me plaît pas. Je sens que ça va pas me convenir. Je vais être malheureux ou malheureuse si je fais ça ou si je choisis ça. Je le fais pas. Même si les cartes annonçaient qu'il allait y avoir ça et ça, moi j'ai pas envie de le faire, j'ai envie de faire autrement. Vous faites autrement tous. C'est très important ce que je vous dis, d'accord? On ne fait jamais coller sa vie à ce que les cartes racontent. Et on n'attend pas tous les matins que quelque chose arrive. Parce que pour autant, vous allez peut-être tomber là sur un tirage qui va annoncer, je vais prendre l'idée je vais prendre une histoire de sentimentale, qui va annoncer, une rencontre coup de foudre. Elle va peut-être arriver demain, mais elle arrivera peut-être dans 5 ans. Donc si pendant 5 ans, ou dans 3 mois, il n'y a peut-être pas si longtemps à attendre, mais ce que je veux dire, c'est que si tous les matins on attend en disant « Ah, ça y est, le coup de foudre, on me l'a annoncé, puis tous les soirs on se couche en disant « Bah non, mais c'est pas vrai », tout ça, on est frustré, et en attendant, on vit pas sa vie, d'accord? Donc ça, c'est très important. On regarde, on écoute, ok? On se dit « Ok, il y a des fortes probabilités que ça arrive, et on verra ». Et quand les choses, effectivement, s'avèrent, alors quelques jours, quelques semaines ou quelques mois après, c'est là qu'on se dit « Ah, mais en fait, ça parlait de ça, cette carte-là. Ah, d'accord, ok. » Et c'est tout, ça s'arrête là. C'est très important ce que je vous dis, hein, d'accord? Faut jamais devenir dépendant des cartes. Jamais, jamais, jamais. Ok? Allez, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une belle fin de journée. Et on se retrouve